le live, tu vas comprendre. Salut! Donc, oups, 2 minutes en retard, je m'excuse. Je sais pas, je suis arrivée un matin puis c'était le papotage. Donc, j'espère que vous allez bien. On est encore les deux, donc des fois, je me mélange de téléphone. Là. Donc, on est sur Instagram et Facebook. Juste pour vous dire, quand on fait ça, on a 2 cellulaires différents pour le faire. Si jamais le son coupe sur Facebook, sachez que vous pouvez toujours revoir, là, si vous avez manqué une information importante parce que ça coupait, vous pouvez toujours revoir sur YouTube. Là, moi, donc, dans la journée de vendredi, je transfère le live sur YouTube, donc sur la chaîne Purlaine. Vous êtes toujours capable d'aller le chercher si jamais il y a un manque. Au niveau du son, fait qu'on ne sait pas trop d'où vient le problème, mais bon, il y en a un. Voilà, on l'accepte. Rien n'est parfait. Rien n'est parfait, mais c'est les façons qu'on a trouvées pour être un peu plus, qu'il y avait moins de bugs finalement. Donc, bon vendredi, salut tout le monde, c'est bon, il y a du monde, on aime ça. Qu'est-ce que je m'en allais dire? Ah oui, juste avant de commencer à vous montrer des beaux projets, on a la boîte Champêtre. Donc, la boîte Champêtre, c'est notre boîte à bas trimestrielle, rattachée au livre de Marie-Christine Lévesque, donc, qui est le... Ça s'appelle Champêtre, hein, le livre? Oui. On joue avec l'éclairage en même temps. Donc, le livre Champêtre de Marie-Christine Lévesque, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave pour commander, mettons, parce que là, on a 2 boîtes d'envoyer. On va envoyer la 3e. C'est-tu fin avril? Je crois que oui. Février, mars, avril. Oui, fin avril. Puis vous pouvez toujours aller chercher les patrons là, sur Ravelry, mais le livre, on en a encore, là, vous pouvez l'acheter, qui est en français. Donc, c'est super le fun, c'est 12 paires de bas. Ça, et je voulais vous dire que dans cette boîte-là, Marie-Christine a utilisé pour un de ses modèles qui va être justement dans la prochaine boîte, la Pura de Fibre Carpe Diem, qui était notre première base qu'on a teint. C'est ça, on n'avait pas le mérino nylon, on n'avait pas la lana à ce moment-là, mais c'était BFL et nylon. Puis elle l'a utilisé, donc c'est ce qui va se retrouver dans votre boîte. On a commandé, puis il y a une paire de bas qui va être proposée. Celle qui est faite dans le livre avec la Pura, vous allez avoir une balle de Pura. Donc c'est la chance de la retravailler. Et possiblement, selon vos commentaires, on verra, mais on pourra peut-être, je fais des petits jeux de mots, la ressortir ou la mettre sur les tablettes. C'est un fil que j'aimais beaucoup, mais ça fait quoi? Je ne sais pas combien ça fait de temps qu'on teint, peut-être 3 ans. Plus que ça? Ah, je pense que oui. Enfin, je sais pas, mais les goûts ou les demandes, ça change beaucoup au niveau du tricot, puis quand même assez rapidement. C'est une laine qui est un peu plus sèche que le mérino, mais quand même très douce. Là. Fait que si on veut faire du jacquard, ça se travaille bien aussi. Enfin, fait que si ça vous tente de l'essayer, ben c'est la boîte qui sortira. Donc, c'est la boîte printemps hein, qu'on l'appelle? Été. Ah, été, on est toujours en retard d'une saison. Ben non, d'avance, pas en retard. Qu'est-ce que je raconte? Purlaine n'est jamais en retard. Juste pour les lives. Mais d'avance, c'est ça. Fait qu'on travaille. Là, c'est la boîte été qui va être livrée fin avril. Donc, allez-y, là, si ça vous tente. Fait que j'ai pas mis dans... Il n'est pas dans le direct, il est pas dans le résumé du direct, puis il n'est pas non plus dans l'infolette. Si ça vous tente d'aller chercher ça, allez voir... tapez Champêtre là, dans la loupe sur notre site, puis vous allez trouver là pour ça. Puis vous allez trouver aussi un petit vidéo qui va vous expliquer c'est quoi la boîte Champêtre. Le but est de tricoter 12 chaussettes dans l'année, donc à coup de boîte trimestrielle. L'autre chose que je voulais aussi vous dire avant de partir dans les nouveaux projets, on a le 8 avril, on a des choses qui s'en viennent au niveau des samedis, là, des événements. Comment je pourrais dire ça? Je ne veux pas nécessairement... il y a des choses qui ne sont pas encore coulées dans le béton au niveau des dates, mais il y en a une, c'est le 8 avril. On va avoir un pop-up shop avec Entre Sœurs et Laine, donc la laine là-bas, que j'en ai même pas pour vous montrer, mais que vous aimez beaucoup, puis que ça s'est tout vendu quand on en a reçu il y a 2 semaines. Donc, 2 ou 3 semaines, Entre Sœurs et Laine sera là. Entre-temps, j'ai passé une commande, je ne sais pas si je vais avoir la commande avant ou quand elle va venir. Et il y aura aussi Urso, qu'on adore recevoir ici.
Urso, j'adore Paul, j'adore ce qu'elle fait. C'est différent, elle nous amène ailleurs. Je pense que c'est quelque chose qui est le fun, là. Elle travaille beaucoup avec les fibres naturelles, laine un peu plus sec, un peu plus rustique, tout ça, mais vraiment des mohair. Ses couleurs sont vraiment belles, donc c'est vraiment quelqu'un à venir rencontrer. Puis comme d'habitude, on fera un petit live le samedi matin avant que les portes ouvrent pour vous permettre des fois de faire des achats avec soit Urso ou entre Sœur Hélène ou pourquoi pas les deux. Donc ça, c'est le 8 avril. Mais il va peut-être avoir quelque chose avant, j'attends une confirmation. J'aimerais bien, on vous en parle dès que c'est confirmé. On avait-tu d'autres petites mises en garde? On a des restocks. La lampe sur pied que je vous ai montrée il y a quelques semaines est en retour. Voilà. Donc, je vous l'avais montré. Elle était montée. Je l'avais montrée. On a celle de table aussi. Va donc chercher celle de Knitting Barber. Mettons qu'on a le goût de répondre au téléphone aujourd'hui. Knitting Barber, ah oui, amène-moi donc les TKB, tant qu'à faire. Tant qu'à parler de retour de stock, là, je vois mon Julien qui revire de bord. Il fait un U-turn dans la boutique. C'est des choses que ça faisait quand même un petit bout qu'on n'avait pas eu en inventaire. Fait que tout ça, ce que je vous parle, c'est du... comment je pourrais dire ça? Il n'y a rien... C'est juste pour dire qu'on les a reçus. Travaillez votre mémoire. C'est pas dans le résumé, c'est nulle part. Fait que tapez lampe, là, vous allez voir. Fait que ça, c'est la lampe. Sur pied, puis les autres, ils ont une loupe. C'est juste la grande qui a une loupe. Non, il y a une loupe. OK, loupe. Ça, c'est les deux qui ont des loupes. L'autre que j'ai, qui est vraiment le fun, pas de loupe. Par contre, c'est une sans fil. Voilà. Fait que vous avez des couleurs, là, soit jaune, je ne sais pas si vous voyez un peu, là. Ma face qui change de couleur, de teinte. Donc, elle est rechargeable. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'amener partout. On est bientôt en avril, ça va être notre retraite tricot. Puis, tu amènes ça, tu mets ça après ton bras de chaise ou n'importe où, après toi, après ton oreille, non, je niaise. Mais c'est vraiment le fun. Pour ça, moi, je l'ai à la maison. Puis, c'est pas haut, donc moi, je la mets sur ma table, puis je mets juste en dessous, par-dessus, que je tricote du foncé ou quoi que ce soit. Et ça ne vient pas illuminer toute la pièce au complet quand on écoute la télé ou quoi que ce soit, ou badrer notre conjoint qui, lui, ne tricote pas. Donc, vraiment intéressant pour ça. Elle est 54,95. Oui. Elle n'est pas encore en ligne parce que j'ai pas eu le temps. Mais tu sais, ce rechargeable, le fil est inclus, fil USB. Oui, c'est ça. Il faut avoir un petit quelque chose. Il n'y a pas la boîte. Il faut avoir le petit carré, mettons, mais ça, tout le monde a ça avec les téléphones et tout ça. Fait que c'est rechargeable. On peut l'utiliser quand elle recharge, puis sinon, ben, ça se recharge quand même assez rapidement. Fait que vraiment un bel achat. Encore une fois, pour les gens qui font de la broderie, du tricot, moi je m'en sers pour le tricot. Là, je suis en train de tricoter du marine, mais des fois tu relèves tes mailles. C'est vraiment Moi, je peux pratique. le mettre après mon projet, mon cerceau à broder. Ah, OK. Ou limite, ben, moi j'ai mon support à broder. Oui. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça se met un peu n'importe où. Fait que c'est super le fun. 54,95. Elle n'est pas en ligne. Si vous en voulez, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de la rajouter. Ou écrivez en commentaire sur votre commande. C'est correct, ça? Mettons, vous commandez quelque chose. Puis vous écrivez, je veux la lampe Knitting Barber ou la lampe rechargeable. Non, on s'en dit d'appeler comme ça, on fait une transaction. Ah, OK, parfait. Donc, si vous voulez la lampe avec autre chose, appelez pour passer votre commande au téléphone. On a reçu aussi de Knitting Barber les petits les cordes qu'on vient mettre dans le tricot. Donc, c'est pas ça. Pas bien expliqué mon affaire. Vraiment pas clair. Y a-t-il quelqu'un qui a des mots à me suggérer? C'est pour mettre nos mailles en attente. Exactement. C'est pour mettre nos mailles en attente, puis vous rentrez ça sur votre aiguille, puis là, on passe ça à travers. C'est vraiment... C'est pas un gadget. C'est un beau gadget. Non, ben, tu vois, je l'utilisais hier, puis j'étais comme... Puis même, il y a des gens qui m'ont vu, puis t'es bien intrigué. De Ouais. voir, puis t'es comme, puis tu dis, t'es bon, t'es habile, ça va vite. Non, c'est le produit. C'est très, très rapide là, pour mettre nos mailles en attente. Puis en vacances, je les avais pas emmenés. J'en ai emprunté un, mais l'autre, j'avais une manche sur un, puis j'avais une manche avec un fil. C'est pas pareil quand tu reprends tes mailles, parce que ça, les mailles, ils rentrent pas à l'intérieur. Puis en tout cas, je pense que j'ai mis
TKB, cherchez corde TKB, je crois, je me souviens pas qu'il y a une vidéo, je vous explique comment. Sinon, il y a des vidéos sur YouTube qui vont vous montrer. Puis, je sais pas, on est rendu à combien de vendus, mais comme une tonne. Mais comme, ben non, plus que ça, une fois, j'ai commandé 200. D'après moi, 500-600 là, qu'on est rendu de vendus, donc voilà. Tu peux plus t'en passer. Parole de Lise. Puis Lise, c'est la pro des bas. Oui. Mais quand tu fais des petites mailles, là, tu soulèves la petite maille, ça va mieux. Parce que des fois, ça peut accrocher les gens. Ils vont dire, oh, que j'ai fait des petites mailles 2,25. Ah là, oui, mais tu soulèves ton tricot, oui, c'est ça. Ouais. Ça ouvre la maille, ça va super non, ça va très bien. Fait qu'on en a un pour c'est 3, il y a 3 cordes. Fait que si vous faites un chandail, vous en avez un pour le corps, vous en avez pour les manches aussi. Donc, super facile. Des fois, on se dit, il faudrait que j'essaie mon chandail, mais ça ne me tente pas d'aller mettre une soie dentaire, peu importe. Un fil rebut. Un fil rebut. Donc, on utilise ça. Ça va super vite. Là. Vous le mettez sur vos aiguilles. Puis là, tchouc. Allez voir la vidéo. Fait que ça, c'est vraiment bien. Il y a des bruits dans la vidéo. Chloup. Oui. Bon, voilà, elle utilise les scènes vraiment, présentement, c'est comme c'est ça. Ceux qui l'ont adopté. Exactement. Tu sais, je le dis souvent, là, tu sais, il y a beaucoup de gadgets qui, dans ma tête, ne valent pas... Ben, gadget, le mot le dit, hein, c'est pas nécessaire, mais bon. Mais ça, là, c'est vraiment un indispensable. Y a-t-il d'autres choses qu'on a reçues? La vintage. Ah oui! Oui! La vintage, donc, la vintage. Parlons de la vintage. On en vend énormément. Ah, j'ai oublié d'emmener ma couverture météo. T'as-tu emmené, toi? Ah non, je pensais que tu l'avais. Ben oui, je l'ai oublié. On en vend beaucoup présentement, surtout à cause de la couverture météo. Parlant de couverture météo, là, il y a plein de questions sur le groupe d'entraide. Ah, qu'est-ce que je fais? Je rentre mes fils, je défais, j'aime pas ça. Laissez aller un peu. Comment je pourrais dire ça? Prenez ça un petit peu smooth, là, je veux dire. Il n'y a pas personne qui va aller voir un peu comment c'est rentré puis qu'est-ce qui arrive. Moi, personnellement, ce que je fais, quand je commence une nouvelle couleur, les premières mailles, 4-5 premières mailles, je les tricote avec mon bout de laine. Donc, mon fil est rentré automatiquement. Il me reste l'autre bout de fil à rentrer, que je rentre par l'intérieur de ma couverture en venant suivre les mailles. Je ne coupe pas mes bouts de fil parce que un coup, je ne sais pas comment on va bloquer ça. On va-tu étirer ça un peu? Je n'ai pas encore analysé la chose. Je me demande même si je vais la bloquer. Ah, bon, en voilà un paresseux. Julien se demande même s'il bloquera. C'est sûr qu'avec les côtes, ça va revenir quand même assez... ça va se refermer au niveau du tricot. Donc oui, peut-être qu'on ne bloquera pas. Bon, à suivre. C'est ça. Fait que moi, après ça, je couperai mes fils pour terminer. C'est ça. Pour moi, la couverture, c'est déjà un défi de la faire d'avoir un projet qui va durer 1 an au complet, que je toucherai. Là, pour le moment, je la tricote une fois par fin de semaine. Je vous dirais, je me mets à jour pour la semaine. Puis moi, ça me va, c'est un bon rythme. Mais c'est ça, je la travaille à chaque semaine. Donc, moi, ça, c'est mon défi à moi. Est-ce que quand j'aurai terminé, j'aurai le goût de faire un high cord? Je ne le sais pas. Fait que, allez-y comme vous le sentez, puis aussi, à un moment donné, à vouloir faire des choses parfaitement, comme si c'était acheté au magasin, on n'avance pas même vite. Fait que moi, je me dis, ayons du plaisir avec ce projet-là, puis rentrez vos fils, puis j'essaierai de vous faire une vidéo, mais c'est dur à expliquer. C'est vraiment d'aller suivre, vous prenez un brin de laine, puis c'est encore plus facile dans la couverture météo, parce que quand vous changez de couleur, vous changez de couleur, donc, quand tu viens rentrer tes fils, tu suis ton fil, mettons, blanc, puis tu avais du bleu avant. Donc, tu vois vraiment ton fil, qu'est-ce qu'il fait, puis tu le fais suivre, ce fil-là. Fait que ça fait quelque chose de bien propre, puis ça paraît pas. Puis comme je vous disais, rentrez-le, mettons que ça, c'est ma couverture, là, qui est comme ça. Rentrez-le vers l'intérieur. Parce que si vous le rentrez ici, quand le petit bout va sortir, ça va beaucoup plus paraître. Fait que, puis si vous décidez de faire un high cord, je vous dirais, vous auriez dû, mais recommencez pas. La meilleure façon de le faire, je pense que c'est en commençant. Mais ça, c'est mon idée à moi. Après ça, par la suite, à la fin, si vous avez le guts de le faire, puis vous n'êtes pas tanné, c'est bien correct aussi. Là. Mais tu vois, même lui, les gens, tu disais, on faisait le high cord, je pense que tu as beaucoup posé la question de comment rentrer le changement de couleur. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, il y a des petits bouts lousses sans la bordure. Petite maille plus large. Oui. Ça ne me dérange pas. C'est ça. Ben moi, je suis un peu de même.
Ah, Fait que, tu sais, je vais juste dire, je l'ai accroché après une chaise. il y a déjà sa menterie préparée, tu sais. Mais encore là, qui va aller voir ça? Tu sais, moi, je pense que l'ampleur de la couverture va être tellement belle, il n'y a personne qui va aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur votre bordure. Fait que, essayez de lâcher prise un peu, ça fait du bien aussi. Fait que voilà pour la couverture météo. Donc, beaucoup de vintage qu'on a reçu en commande, dont le fameux Charles Field de Maxime Cyr, que un bon jour, Julien a décidé de tricoter et qui fait fureur depuis ce temps-là. Ça fait ça 1 an? Oui, plus un an. Non, J'avais fait pas en décembre, l'autre décembre. Ah, imagine, mais on en vend tout le temps. Là. Mais là, à cette heure, quand je commande ces 2 couleurs-là, j'en commande en 50, là, 5 paquets, let's go, ça sort toujours. Fait que c'est vraiment un beau châle. C'est sûr que là, ben pas c'est sûr, j'ai rien à dire. C'est sûr que si on veut, j'en ai un autre, on a 2 tricotés. Fait que tu sais, c'est vraiment le fun à porter. C'est confortable, c'est en vintage, c'est pas dispendieux. Donc, c'est ça. Fait que nous, on avait mis sur la photo aussi, il y a une attache, là, SIN qui peut être faite. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'immense dans le cou, là, tu sais, comme ça. Fait que j'aime ça. Puis, on l'avait fait aussi. Ça, c'est le bouture. Puis le rose, comment il s'appelle? Non, je vais dire ça. OK. Puis, j'ai celle-là aussi. Ça, on va avoir des couleurs un peu plus printanières. Ou, si vous voulez être différent des autres, parce que ça... Cerisier? Oui. Parce que je serais curieuse aussi de vous dire combien on a vendu. C'est comme... si vous rencontrez quelqu'un avec le même Charles Field que vous, ces couleurs-là, ça se pourrait. C'est 2 balles, 2 balles. Donc, 2 balles de chaque couleur. Fait que vous pourriez facilement choisir aussi vos teintes, là, tu sais. Voilà. Donc, vraiment, là, un châle super enveloppant, super foulard ou châle. Fait que si on veut, encore une fois, on peut vraiment là, venir s'abriter les épaules. Puis, assez facile à faire, hein? C'est facile. Ah oui. Les gens se posent des questions. Encore là, il y a des questions qui se posent, puis comme, laissez aller. Dernièrement, j'ai beaucoup de questions sur le châle texture, pourtant. Ah, OK. OK. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, on se fait confiance. Donc, ça, c'est le retour à ce niveau-là pour la laine. Et aussi, parlant de couverture météo, si j'ai toutes les couleurs, là, si jamais il y avait une couverture météo que vous vouliez, il n'est jamais trop tard pour la commencer. Moi, je l'ai commencé le 1er février. Vous pouvez décider de la commencer le 1er mars, un peu en retard, ou le 1er avril. Je veux dire, c'est 1 an. Puis si vous ne faites pas 1 an, vous faites 9 mois, bien, c'est 9 mois aussi. Il n'y a pas de problème. Lise, tu n'as pas ta couverture par hasard? Non! Ah bon, OK. Traînez vos couvertures avec vous. On sait, j'ai des questions concernant les fils à rentrer. Ah! On va dire de calmer le pompon. La semaine passée, je pense que Julien et Véro ont fait un live qui a été vraiment apprécié dans le sens qu'on vous proposait 1 balle, 1 châle. Donc ça, vous pouvez toujours aller, le lien, ben là, il était dans l'infolette, mais hop, interruption, raison, ok, je suis repartie. On vous a fait une rubrique, là, 1 balle, 1 châle. Il y en avait un qui avait été proposé, je ne sais pas si vous avez juste montré la photo, mais ma mère est en train de le tricoter, donc on l'a terminé, maman l'a terminé. Donc, petit châle à la Sophie Scarf ou petit foulard, là. Excusez. Pardon. Bon, je sais pas pourquoi il n'y a rien qui marche parfaitement, jamais. Donc voilà, je suis bloquée sur Instagram. Donc c'est un petit châle que vous pouvez porter vraiment dans le cou, un peu comme je vous disais, un peu comme le Sophie Scarf. C'est vraiment pas grand. Mais le point est vraiment cool à tricoter. Je sais pas, c'est sur ces 2 rangs que vous répétez jusqu'au centre. Vous pesez votre laine, même affaire, puis après ça, vous diminuez. C'est vraiment le fun. Vous avez un rang en vert, puis un rang avec un petit motif ajouré, mais qui est très simple à faire. Vraiment, vraiment, vraiment le fun. Donc, pas plate, pas du point mousse, pas du point de jersey. Donc, ça, c'est la Furniwool avec de la soie, donc qui est disponible pour les bas. Vous pouvez faire des beaux aussi avec, mais vous pouvez faire des beaux châles avec des dégradés, là. Moi, c'est cette couleur-là avec le gris. Oh, mon Dieu! Ça, c'est beau.
le vert. Je vous avertis, là, on a un trip de vert. On est très vert de ce temps-là. Ben, on ou je? Tu es trop, tu es Non, très vert. Mais on en voit beaucoup. on en voit beaucoup. C'est ça. Fait que voilà. Donc, une balle, ce qui veut dire que vous pouvez la faire avec ces décas. Vous pouvez la faire avec la Ferner Wool. Vous pouvez la faire avec n'importe quelle laine aussi. Ça, pas oublier que c'est un 150 grammes. Donc, si vous achetez une autre balle de déca, assurez-vous d'en acheter deux si c'est des 100 grammes. Donc, c'est facilement là, ajustable. Mettons, vous avez deux balles, vous tricotez une balle, puis après ça, vous diminuez avec l'autre balle. Fait que ça se fait super bien. Puis comme je vous dis, là, vraiment, vraiment, vraiment agréable à porter. Pas à porter, à tricoter. Ben, à porter aussi. Donc ça, c'est le Pool Shawl. Pool Shawl, voilà. Donc le patron est en anglais. Mais comme je vous dis, c'est 2 rangs, là, fait que c'est quand même très, très simple. Donc, il y a juste tout le monde dit où, nanana, donc ça s'achète sur notre site. Oui, c'est ça. Puis Donc, il y a des photos de bas. ah oui, c'est vrai. Ah. Quand vous allez aller, mettons, parce que... Ah, j'ai pas emmené le petit chandail à Mathéo. C'est parce que quand on travaille avec de la laine à bas, puis comme on vous disait à un moment donné, travailler avec de la laine à bas, c'est des fois des choses, des projets que vous pouvez faire qui ne reviennent pas très dispendieux. Comparativement à une autre laine qu'on va acheter pour faire le projet. Donc, quand vous allez rentrer sur le châle, là, je pense qu'il y a juste une photo. J'ai pris les photos hier, j'avais oublié mon cellulaire, puis bon, etc. Je vais les mettre dans la journée. Donc, vous allez voir, il y a juste une photo du châle. Et vous allez voir pour les couleurs, c'est un bas. Mais c'est parce que c'est une laine à bas. Mais je vais prendre les photos des balles pour vous montrer un peu plus. Par contre, il n'y a rien de mieux que le bas pour voir le dégradé, parce que la balle, vous ne la verrez pas vraiment. Mais bon, c'est ça. Pensez pas que vous êtes dans le mauvais produit, là, c'est vraiment ça. Comme le chandail mélange là, junior que j'ai fait là, à Mathéo. C'est la même chose, c'est les laines à bas qui sont là. Je vais changer ça aussi. Les photos de bas. Est-ce que le châle, il y aurait moyen de le faire plus grand? Oui. Oui. Ce châle-là, c'est le même principe que le Sophie Scarf ou châle. Donc, vous tricotez jusqu'à la moitié de votre laine. Donc, moi, j'ai 150 grammes. Déjà, si vous prenez 200 grammes, vous allez aller plus loin dans votre châle. Fait que moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pesé la laine pour voir quand on était rendu à 75 grammes. Puis après ça, on a commencé à diminuer. Fait que oui, vous pouvez le faire plus grand, puis ça serait vraiment beau aussi, là. Fait que c'est vraiment dit dans le patron. Vous pourriez même la faire en fingering si vous voulez. C'est juste que, bon, vous allez arriver à plus de mailles, puis ça va être plus long, mais plus fin. Ça va être plus fin peut-être pour l'été, tout ça, il n'y a aucun problème, là. C'est un patron de châle, comme j'ai dit avec le Sophie Scarf ou châle, c'est un patron que vous avez, puis vous allez pouvoir utiliser avec plein de laines différentes, puis vous allez penser quasiment avoir un nouveau patron, mais ça aussi, là, c'est la même chose. Fait que finalement, c'est le point, l'augmentation, le high cord. Il y a même 2 façons, parce que lui aussi, il y a tout un high cord sur le bord. Je ne sais pas si vous voyez, là. Puis ça, on voit aussi, c'est ajouré, là. Je ne l'ai peut-être pas bloqué. On le voit bien. On le voit, OK. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a 2 montages différents au départ, parce que ça peut avoir l'air peut-être un peu complexe pour le high cord. Ben moi, j'ai pas trouvé ça que c'était complexe. On fait un petit high cord, puis après ça, on vient monter nos mailles. Sinon, il y a une autre façon plus facile aussi de le monter. Fait qu'il y a 2 options pour le faire. Mais le high cord, c'est toujours une belle job. Ça fait toujours une belle job. Y avait-tu d'autres questions? Ça va. Ça va, OK. L'autre qu'on a à vous montrer, bien ça, c'est vraiment un beau projet. C'est le Funfetti de Maximsa qui a sorti 2 semaines peut-être? 2 semaines. Le temps qu'on le fasse tricoter, tout ça. Lui, propose vraiment une version très pop, là, avec des couleurs fluo, qui, oui, revient beaucoup avec le livre de la bien-aimée, là, qui est sorti via le Laine Magazine. C'est pas ça, c'est pas le Laine Magazine, mais les autres, ils font des livres aussi, qu'on avait en quantité. J'en ai recommandé pour en avoir, mais on voit vraiment que tout ce qui est couleur fluo, néon, va revenir, mais en petites touches, puis avec des couleurs un peu plus neutres. Fait que le livre de la bien-aimée, c'est Néon Neutral, et c'est ça. Fait que c'est avec les neutres, un beige, un gris, tout ça, puis qu'on vient mettre un pop-up. Nous, on l'a fait dans une version plus douce, pour le moment, en tout cas. Ben voilà, on vous montre qu'est-ce que ça donne. C'est presque dans mes couleurs de ma robe, en plus. Je vous dis pas que ça va ensemble, là, mais... Vraiment, vraiment le fun.
Un peu la même forme que ce que je viens de vous montrer. Voilà, fait que ça se porte vraiment un petit foulard de printemps ou tout ça. Donc, c'est fait avec la laine Amulette Fingering, qu'on vous a fait des petits kits avec ça. On n'en a pas des tonnes. Par contre, Marie-Josée est revenue hier soir. Je passe une commande à matin. Non, je vais la laisser revenir. Mais j'espère qu'elle a hâte d'être assez chaudron parce que, comme vous savez, elle est partie tout l'hiver. Fait que, il y a des couleurs qu'on est un peu bas en inventaire. Mais pour l'instant, on vous a mis qu'est-ce qu'on avait en inventaire. Aussi, du pourquoi, là, Julien, ta question. C'est 69,95. Pardon? Le spécial, c'est 69,95. OK. Il est 69,95 au lieu de 76,50. On a mis un petit... Ben, c'est pas un prix de lancement, je vous explique pourquoi. C'est parce qu'on avait fait des kits pour le châle, Elven Châle. On en avait fait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé l'été passé, avant le twist, mais on en a fait une quantité industrielle. Puis on voulait les utiliser pour ne pas les perdre. Le Elven, si jamais, bonne idée. Ça aussi, c'est en amulette. Donc l'Elven Châle, c'est ça ici. Voyons. Vraiment, vraiment beau. On aime ça, je pense, ce genre de petits foulards-là. Puis vous avez aussi les petits nops, puis c'est tout de l'intercision. Un peu comme ça ici, peut-être moins élaboré, là, le funfetti. Et en point jersey au lieu d'être en point mousse. Donc, on a récupéré ces petits bundles-là qu'on avait fait. Puis, vous allez avoir 3 mini, vous allez avoir 3 fois 5 grammes de la même couleur. Donc, pour un peu, en principe, on vous aurait fait des 15 grammes ou en tout cas 20 grammes. Mais là, on vous allez en avoir 3 par couleur. Donc, pour faire vos petits carrés, Guylaine qui l'a tricoté, elle en avait 2 de chaque couleur. Il n'en est presque pas resté. Donc, on ne voulait pas que vous manquiez de laine, on vous en met 3. Puis, c'est le jaune, mettons, il y en a un qui n'a presque pas resté. Puis, elle a eu besoin, mettons, dans un carré, de faire un nœud, mettons, pour joindre l'autre bout de laine. Mais là, avec vos 3 fois 5 grammes par couleur, vous allez être correct. Mais on vous met ça, là, on vous donne un petit rabais là, à cause de ça. Donc, tant aussi longtemps qu'il y aura des petites boulettes comme ça, il va avoir ce prix-là un peu à la baisse ou un petit peu escompté. Alors, c'est-tu clair? Il me semble que je ne suis pas sûre que c'était clair. Oui, ben, de toute façon, je veux dire, le fait qu'il soit en petite boulette, c'est vraiment parfait pour ce projet-là. Exactement. C'est pas un problème. C'est pas un problème, mais je veux juste vous le dire parce que ça peut... Moi, je n'étais pas à l'aise de vous envoyer 3 petites boulettes de chaque couleur, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on a baissé le prix, puis c'est ça. C'est correct aussi comme ça. Fait que je vais vous montrer les petits kits. Je montrais dans Instagram, je montrais la couleur de base. Facebook, je montrais les 3 couleurs. Il faut qu'il y ait 2 écrans. Excusez. Voilà. Encore une fois, allez voir les petits kits. Ça va être beaucoup plus facile à montrer. Donc, celui-là que nous, on a fait, c'est Monroe, c'est ça? Oui. Fait que si vous voulez faire exactement comme ça, c'est Monroe. Puis, on a celui-là ici. Il me semble que ça ne fit pas, mes affaires. Ça fit-tu? T'as besoin d'elle? Non. Ben, je sais pas. Oui. Ben, ça fit. Mais il me semble qu'on avait fait un peu plus masculin. C'était lui. Lou. C'est-tu Lou, ça? Non, il est où, Lou? Loulou! Loulou, oui, tu Il doit être dans mon bac. Non, mais il doit être dans mon Dans ton bac. bac? Dans mon Dans ton panier. sac? Ouais. Loulou, où es-tu? Gris foncé ou... Enfin, peu importe, là, vous pouvez aller... Allez vous trouver, là. Vous pouvez aller sur le site, puis vous allez l'avoir. Donc, c'est un gris loup qui est un peu plus foncé, qui fait là, un peu plus, c'est ça, masculin. Puis, c'est ça, fait qu'au fur et à mesure, là, ça se pourrait qu'on en ait de nouvelles couleurs plus tard, mais pour l'instant, on est allé vraiment avec, qu'est-ce qu'on avait, ça, puis tu avais pris du orange. Voilà. Hop. Hop là. Ah, c'est beau. Ben, je dis masculin, mais c'est vraiment unisexe. Vraiment joli. C'est comme ta robe. Non, mais c'est...
C'est vraiment mignon. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait à vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ça, Julien, ou ça... Non, ça va. Ça va? OK. Donc, voilà. Puis, c'est ça, dans l'infolette, je vous demandais un peu qu'est-ce que... tu sais, parce que je trouve que le meilleur moment pour tricoter nos vêtements ou accessoires d'été, c'est presque là, présentement. Mais dites-nous qu'est-ce que vous aimeriez tricoter. C'est sûr que là, si vous écrivez en dessous, peut-être si c'est possible pour vous nous envoyer un courriel, sinon, ben écrivez-le en dessous, mais des fois, ça se mélange, pour avoir de la misère à avoir tous les commentaires. Mais un peu qu'est-ce que vous avez le goût de tricoter pendant l'été, ou, pas l'été, mais présentement pour l'été. Qu'est-ce que vous auriez le goût? Un petit chandail, un t-shirt, un chandail un peu plus chaud pour les soirées, ben un peu plus chaud, il faut s'entendre, pour les soirées. C'est quoi vos matières que vous aimeriez tricoter? On a reçu, il nous manque un produit d'été à recevoir qui est un fil Katia, un coton mélange de quelque chose, je ne me souviens pas, ça fait tellement longtemps que je l'ai commandé, mais on va le recevoir la semaine prochaine ou l'autre semaine. Et après ça, ben, on a pas mal tout reçu nos choses. Fait que juste pour nous dire qu'est-ce que vous aimeriez tricoter, puis un modèle, une camisole, un t-shirt avec un col en V, un châle léger, des petits châles, des chaussettes. Ça, l'été, vous aimez aussi tricoter ça. Fait que juste pour qu'on soit capable, le plus possible, quand on vous propose des choses, de répondre à vos besoins, fait que, ou à vos goûts, ou à vos désirs. Donc, laissez-nous savoir, puis on essaiera là, de se coller à ça le plus possible. Sur ça, ben, je vous souhaite un super beau week-end, puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye!